Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, par une maman, par une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée précisément au Congo. On va quand même écouter l'histoire. Aujourd'hui, j'aimerais dire aux jeunes sœurs et à des sœurs, à des cousines, à des tantes et aussi à des parents, surtout les jeunes sœurs, vous qui aimez des hommes qui ont l'argent. Non, je cherche quelqu'un qui a l'argent. Je veux me marier à un homme qui a l'argent. Je veux me marier à un homme qui a l'argent. Un homme qui a l'argent, un homme qui a l'argent là. Voilà une sœur qui a pris balle perdue. Voilà une sœur vraiment qui est quittée dans ce monde ici. Elle a croisé un homme qui était déjà parti au l'au-delà. Un homme qui était mort, ça fait combien d'années? Lui, il vient sur cette terre pour chercher femme. La famille, quand il cherche trop là, voilà comment les récompenses se passent. Quand il y a de gros yeux, tu vois tes petites soeurs, tu vois tes cousines, tu vois tes nièces en train de se marier matin, midi, soir. Et toi, tu t'es pas encore marié. Il faut beaucoup prier. Seigneur, mon tour c'est quand? Mon tour c'est quand? Tu peux te marier à l'âge de 40 ans. Dieu peut te donner un homme à l'âge de 40 ans. Dieu peut te donner à l'âge de 50 ans. Dieu peut te donner un homme avec qui tu veux. Tu peux, même 80, tu peux. Et pour faire ta vie. Mais tellement que nos sœurs africaines, là, quand elles voient que oui, sa soeur, sa cousine est en train de se marier, et puis elle est la grande soeur, c'est là qu'elle va aller dormir. C'est elle qui va balayer à l'église là-bas. C'est elle qui va aller dormir là-bas. Toujours. Tout ce que c'est dit, il y a la Bible dans sa main. Quand on dit il y a Nouveau Testament, il y a Ancien Testament, même il y a Testament écriture en hébreu, elle va acheter ça pour lui parce qu'elle vise quelque chose. On va quand même écouter où elle était dans le monde, de autre monde. Et Dieu a fait qu'elle est revenue, mais c'est sa soeur qui est bloquée là-bas. Et c'est fini, on va quand même écouter l'histoire qui s'est passée au Congo. La famille, j'ai dit aux Congolais et aux Congolaises aussi que merci beaucoup pour les histoires que vous venez me confier parce que c'est une dame, elle dit, eux ils ont les plateformes où ils parlent en lingala, elle ne peut pas parler ici en lingala et puis on va, maman zate, nous on ne connaît pas ça. Donc c'est un français là, on va se décortiquer, on s'est blessé dans le français et puis on va avancer, c'est comme ça se passe. Donc voilà comment l'histoire commence. La sœur en question, vraiment, elle partait toujours à l'église. Ses petites sœurs, ses nièces, ses cousines, chacune gagnait son gars et gars, ça s'est transformé en mari. Donc tout le monde, chacun, c'est-à-dire ceux qui sont, les filles qui sont à côté d'elle, ses cousines, ses nièces, ses petites sœurs, ses grandes sœurs, tout le monde se mariait. Mais elle ne se mariait pas. Tout le temps, elle était à l'église, elle priait, elle demandait à Dieu, Seigneur, c'est quand mon tour? C'est quand mon tour? Seigneur, pardon, tout le temps. Elle a fait plus de 7 ans à l'église. Et un jour, elle décide de poser la question à son homme de Dieu. Ah, pasteur, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas une chose. Ma vie tourne à rond. Il n'y a même pas un garçon qui va me draguer. Il y a même dans la rue, j'ai tout. Ce qu'un homme veut, demande même, j'ai tout. La beauté, j'ai ça. Le teint, il y en a. La forme, il y en a. Je ne sais pas, même un garçon, même un petit jeune de 10 ans, même pour dire, je vais te draguer, il n'y en a pas. Mon âge est en train d'avancer. J'ai 35 ans. Ça ne va pas. Mes nièces, mes cousines, mes tantes, tout le monde est en train de se marier. Moi, je tourne en rond. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas vierge aussi. J'ai connu d'autres. Et ça n'a pas marché. Depuis, moi et l'autre, on s'est laissé. Ça fait plus de 4 ans. On était goéga. Ça fait 4 ans que moi, je suis seul. Je n'ai pas de copain. L'homme de Dieu dit, bon d'accord, je vais mettre ça en prière. Et je viens te dire. Elle a dit, ok. Voilà l'homme de Dieu qui fait 3 jours de jeûne. Dans sa prière, Dieu lui dit non, qu'elle n'a qu'à être patiente. Son tout va arriver. Et cet homme qu'elle cherche là, l'homme qui a l'argent, l'homme qui est ceci, l'homme là va venir. Le lendemain, l'homme de Dieu l'a appelé. Elle s'est déplacée, elle allait à l'église. Et l'homme de Dieu lui a dit non que, ah, voyez ce qui se passe. Dieu m'a dit non que, sois patiente.
ton tout va arriver. Ne sois pas pressé. Trop pressé là, ça peut passer au vinaigre de autre chose. Donc elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et dans ok, il n'y a pas de souci, elle venait toujours à l'église. Elle-même n'a jamais manqué d'église, surtout dimanche même. Tout le temps, c'est-à-dire elle était au rebond. Tout le temps, elle était là. Tout le temps, elle était là. Tout le temps, quand on dit non, il y a participation d'église. Il y a comme ça, il y a comme ça. Elle était payée dîme, payée offrande, payée ceci. Construction des... Je ne sais pas si ces bâtiments qui étaient inachevés ou c'est quoi. Tout ça là. Non, église est en panne. Église est ceci. Payer quête, payer ceci. Elle était toujours à jour. Or, quitte dans leur cours familial, aller à l'église, on peut dire je peux dire 1 kilomètre comme ça à pied. Donc, elle va frapper, c'est-à-dire elle va marcher 1 kilomètre à pied pour arriver à l'église, pour aller à la maison. C'est comme ça qu'elle faisait. Donc, il y a les jours de prière. Mercredi, elle s'en va à l'église. Souvent, vendredi, elle s'en va à l'église. Dimanche, c'est-à-dire il y a des jours où on dit, ça là, c'est jour de combat. Ça là, c'est jour de bonheur. Ça là, c'est jour de ceci. C'est jour de... Elle ne manquait pas. Elle était tout le temps là. Elle faisait son petit truc où elle gagnait un peu de son argent. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, et on est encore dedans, voilà comment, un jour comme ça, la jeune sœur, la jeune fille en question de 35 ans, elle qui était à l'église, elle marchait, boum, 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 boum. La maman, oh, voilà une voiture qui vient garer à côté d'elle. Voiture, même quand il dit, voiture, mais respire comme ça, parfum. Elle dit qu'on dit Range Rover. Vous savez très bien qu'en Afrique, on aime surtout Range Rover. Voilà ici, Range Rover de 2000, combien il ne connaît pas. Range Rover noir qui vient garer à côté d'elle. Le gars baisse les vitres de la voiture. Le gars lui demande, tu pars où? Tu es quitté où? Elle dit, ah, je suis quitté à l'église, je m'en vais à la maison. Le gars dit, ah ok, je peux aller te déposer? Elle dit, il n'y a pas de souci. Elle a tiqué d'abord, mais le gars dit non, monte, je vais te déposer. Ne crains rien, il n'y a rien, je peux pas te faire du mal. Elle a dit ok. Elle monte dans la voiture, elle dit, hé Seigneur, regarde ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est ça qui est en train de se réaliser là. Une semaine plus tard, ah Seigneur, vraiment, souvent là on est dans le malheur, on pense que c'est le bonheur. Souvent on est dans les malheurs, c'est-à-dire on est dans le malheur, hein. Nous on pense que c'est le bonheur qui est là. Elle a dans son cœur dit, Seigneur, ce que tu m'avais dit là, c'est ça qui est en train de se réaliser. Et voilà comment. Elle dit, l'odeur même, l'odeur qui se retrouvait dans la voiture là. Elle dit, depuis qu'elle est née, hein, elle achète les parfums, mais elle n'a jamais senti l'odeur de ce parfum là dans la voiture. Le gars était frais, le monsieur était frais. Grand détail, tu vois ça bas, vous-même connaissez nos parents qui sont un peu riches à vous, voyez, je ne sais pas si eux payent l'autre barbe là et puis laisse un peu, si vous voyez un peu barbe noire et puis un peu de blanc là, joli comme ça, bel homme. Et le gars lui demande, tu es marié? Elle dit, là aussi. La dame, elle se dit, c'est vous, mais est-ce que tu cherches mari depuis fort longtemps? Et puis quelqu'un te demande, est-ce que tu es marié? Elle dit, papa, je ne suis même pas marié depuis 4 ans. Même garçon, même il n'y a pas. Elle dit, oh non, calme-toi, ça va aller. Tu as des enfants? Elle dit, même pas. Ok. Le gars aussi dit non, que lui n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Que lui, il a 50 ans. Mais quand tu vois le gars, c'est comme quelqu'un qui est sportif. 50 ans, ça ne ressemble même pas à son visage. Dans son cœur, il dit, hé Seigneur, déjà quand on te loue là, on te prie là, vraiment c'est vrai. Hein? Et le gars, il l'a accompagné chez elle, devant leur couple familial. Et le gars demande, est-ce que je peux avoir ton numéro? Elle dit, là. Elle a donné son numéro. Le gars dit, donc tu as l'habitude de faire des va-et-vient, 1 kilomètre de chez toi à l'église? Elle dit oui. Il dit, ok. À partir d'aujourd'hui, moi je te dis, tu pars à l'église, tu me donnes l'heure et je m'aille te chercher et viens te déposer chez toi à la maison. La fille a dit, il n'y a pas de souci. Ils sont séparés. Un jour passe, deuxième jour passe. Le gars l'appelle, le gars dit non, j'étais occupé, vu le boulot, tout ça là. Elle dit ok, ils ont commencé à parler. Parler. À chaque fois qu'elle partait à l'église, elle appelait le gars venait la chercher pour aller la déposer chez elle, devant la cour. Un peu, jusqu'en plus de relations. De 4 mois, je vous dis, plus de 4 mois, elle a caché. D'abord, elle n'a même pas dit au pasteur, elle n'a même pas dit à quelqu'un. Donc, de temps en temps, des samedis comme cela, là,
Le gars l'invitait, les gars partaient au restaurant, manger, aller dans les bons coins, etc. etc. Parce que c'est une fille chrétienne, elle ne peut pas aller dans les maquis. Mais elle n'était pas trop à fond dans la fête des prières. Mais elle croyait en Dieu. Et voilà, plus de 4 mois plus tard, on partait dans le 5e mois. Le monsieur décide de dire non, que moi je vais te marier, je vais t'épouser. Il dit, quand le monsieur a dit je vais t'épouser, son cœur a fait comme poum. Moi, j'ai attrapé le cœur là, il dit maman, il faut aller doucement. Elle a dit bon d'accord, elle va aller dire à ses parents. Elle allait dire à ses parents. Il dit l'oncle ou maman ou, elle a perdu son papa. Mais l'oncle en question, il a sauté de joie. Ouais, les frères et sœurs, tout le monde était content. Parce que depuis combien d'années, elle est célibataire, il n'y a même pas un garçon. Et aujourd'hui, elle vient nous dire qu'il y a un garçon qui veut la marier. Mais qui ne va pas prendre ce bonheur-là? Et voilà la mère, sa propre mère dit, est-ce que tu as dit à ton homme de Dieu? Elle dit, demain, je vais lui dire. Demain, elle arrive là-bas. Elle dit à son homme de Dieu que, ah, pasteur, vraiment, j'ai croisé un monsieur. Il dit, il veut me marier. L'homme de Dieu dit, bon, d'accord. Vu qu'il veut te marier, tel jour, je vais aller chez tes parents. On va s'asseoir, on va fixer un jour. Comment on va faire. Mais néanmoins, je vais gêner pendant 3 jours. Je vais prier. Et je viens dans tel jour chez vous là-bas. Elle a dit, ok. Et voilà l'homme de Dieu. 3 jours plus tard, lui gêne. Dieu l'a bien révélé que non, le monsieur là, il n'est pas parmi nous. Je le dis et je le répète encore que les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Il dit, nous tous, on est confondus et puis on est là sur cette terre. Dieu lui a révélé que non, ce monsieur-là, il n'est pas un être humain, il est déjà mort. Son corps encore frais au cimetière là-bas. Son corps encore frais au cimetière. C'est-à-dire, ils l'ont enterré, il n'a même pas encore fait 2 mois, ou il n'a même pas encore fait 3. C'est-à-dire, lui, son corps encore frais. Le jour où ils l'ont enterré, là, c'est ce jour-là. C'est là. C'est-à-dire, c'est là. C'est là. C'est là. C'est-à-dire, où je peux dire non que le monsieur même à question, parce qu'ils ils ont fait 4 mois, si son corps encore frais, c'est qu'il était à la morgue et puis il est en train de jouer le ping-pong à la fille en question. C'est-à-dire, toi, tes parents sont, c'est-à-dire, ton père est décédé, lui, il a la morgue là-bas, on est en train d'organiser comment faire ses funérailles, et puis lui, il est en train de nyamser une femme là-bas. On peut faire ça. Si toi, tu apprends que oui, ton papa a très nyamsé, et puis son corps est là-bas, là. Mon frère, tu dis, papa, réveille-toi, nous, on sait que tu as très nyamsé là-bas. Arrête pour toi, là. Donc, voilà comment Dieu l'a révélé que le monsieur en question, c'est pas quelqu'un, un être humain clair. C'est quelqu'un qui est déjà parti. Ils l'ont déjà enterré. Que son corps encore frais. Parce que ça a 3 mois ou 2 mois que quand on enterre quelqu'un, que son corps se décompose et puis bon, ça se garde bien, bien. Donc c'est dans ça, le monsieur en question, l'homme de Dieu, il s'élève. Il s'en va chez les parents de la fille. Tout le monde était heureux, heureuse là-bas. Ah, l'homme de Dieu est venu, on va fixer la date. Tout ça là, elle était assise. Tout le monde était là. Et les parents de la fille ont dit non que, ah, voilà notre fille, elle nous a dit, ça fait 4 jours non, qu'elle nous a dit non, qu'il y a un gars, tu veux la marier, voici ceci. L'homme de Dieu a dit, ah, moi-même, elle est venue me dire, moi j'ai prié. Dieu m'a révélé des choses pour dire non que, ah, vraiment votre fille est en danger. Votre fille là, ce monsieur-là, ce n'est pas son mari. Voilà l'oncle en question. Vous me connaissez où? Famille africaine. Mais attends, tu es malade. Votre affaire de Dieu, Dieu, vous êtes dedans là-bas. Là. Nous, on n'est pas. Notre fille, là, depuis 4 ans, elle n'a pas de même copain. Il n'y en a pas. Quelqu'un qui vient la marier, toi, tu dis non, que ton Dieu dit non, que ce n'est pas son cas. Mais attends, qui est son mari? Ou soit tu veux, c'est toi, tu veux la marier? Il dit non, ce n'est pas moi, je veux la marier. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Votre affaire de Dieu, là, ça quitté où? Arrêtez vos bêtises. Hein. Déjà, l'homme de Dieu, il était dans son sérieux. Dieu l'a révélé. Dieu lui a dit, ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est bon. Elle n'a qu'à être patiente, elle n'était pas patiente. Vous connaissez la jeune fille aussi. Elle a écouté les paroles de ses parents. Mais l'homme de Dieu, avant de s'élever, il a dit à la fille que, bon, je prends un homme d'empreinte comme ça, valez ça. Voilà l'homme de Dieu qui dit, valez ça. Vraiment, le bon Dieu que nous prions sur cette terre-là, il faut beaucoup prier. Tu te maries là, ou tu vas aller là-bas là, pour sauver ta vie là, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Mets-toi en prière. Donne ta vie. C'est-à-dire, quand on dit non, que donne-toi à fond. Et je pense que c'est ça qui va te sauver. Et lui, il est parti.
Le lendemain, l'homme de Dieu appelle la fille en question au téléphone. Ma fille, ce n'est pas de ta faute. Mais moi, je te dis, il faut beaucoup prier. Ça va te sauver la vie. Elle dit, ah, pasteur. 3 jours plus tard, le gars vient, il vient se montrer à la famille que c'est lui. Il a la voiture, tout. Il a donné l'argent. Organisation, ils ont organisé le mariage rapidement, chap. Vous connaissez quand il y a l'argent seulement là, l'Africain là. C'est-à-dire, lui-même là, il n'est plus tortue même. Il devient trop serpent. C'est-à-dire, oui, c'est pas rapide là, lui, il est rapide. Il dit, ils ont organisé ça en 3 jours. Mariage douille. Les artistes. Moi-même, il restait un peu, mais il voulait voir Kofi Olomide. Kofi Olomide dit, lui, il ne vient pas. Même Fali, même Ferré Ogouladi, ils ne viennent pas là-bas. C'est ça, ils ont appelé Nyaoure Gimi. Et vous connaissez Nyaoure Gimi? Vous n'avez rien encore compris. Et voilà comment les artistes qui voulaient, ils ont invité, les artistes sont venus, ils ont payé les cachets, ils sont venus chanter, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait le mariage. On dit le monsieur même, c'est-à-dire le monsieur même en question, lui aussi il a envoyé 2 artistes. On ne sait pas, les 2 artistes, ça sont les revenants aussi. La question reste posée. L'homme de Dieu aussi a dit à ses fidèles pour dire, n'allez pas là-bas, dans ce mariage, n'allez pas là-bas. Donc les fidèles aussi, d'autres ne sont pas partis, d'autres sont têtus, à cause de manger aussi là, d'autres sont partis. Le mariage s'est bien passé. Le monsieur a dit non, que bon d'accord, moi je vais rentrer à ma femme. La mère aussi a dit non, nous on ne connaît pas chez toi. On va aussi aller là-bas connaître chez toi quand même. Il a dit non, que c'est ma femme à partir d'aujourd'hui, mais demain là, on va venir vous chercher, vous allez connaître chez nous. Il a laissé des millions là-bas, ça a fermé la bouche des parents. La fille monte dans la voiture. Lui aussi, il est venu avec ses amis. Eux, ils avaient des voitures. Le gars allume sa voiture. Il prend sa femme. Il allume. Boum. Voiture, même où on dit voiture là. La femme, elle a commencé à avoir sommeil. Sommeil là. Il ne sait même pas c'est quel genre de sommeil. Ils sont arrivés devant la cour. Le gars réveille la fille. Nous sommes arrivés. Hein. Il dit, ah bon? Mais on a duré en route. Il dit, ouais, on a fait du trajet à cause de ça, tu as eu sommeil. Et voilà comment, il y a le monsieur, il avait 2 vigiles. Les gars ouvrent le portail là, des maisons comme cela. Elle dit, depuis qu'elle est née, elle voit ces maisons-là à la télé. Hein. Mais elle, c'est sa première fois d'aller dormir là-bas. Et elle ne savait pas que c'était au cimetière. Hey, Nyawa. Hey, Nyawa. C'est là l'histoire va commencer maintenant. Je le dis et je le répète, je ne suis pas propriétaire de ces histoires. C'est les histoires que les gens me confient. Puis moi, je relate. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ça. Donc, allez là, on a trait de bailler, puis on avance. La fille a vu la voiture, la maison plutôt. Elle a vu la maison, elle dit, merde, maison ça là, je vois ça à la télé. Maison ça là, c'est dedans, je vais dormir. 2 gardiens. Voici les servantes. Et le serveur, tout ça là, est dedans. Mais, le monsieur a dit, bon d'accord, dans la maison où tu es, nous sommes combien ici? Pratiquement, nous sommes 6. 2 gardiens, 2 servantes. Le serveur et la servante, plus toi et moi, nous sommes 6 ici. Mais il ne faut pas, je vais te voir dehors. Reste ici, ce que tu veux là. Ils vont préparer, ils vont tout te donner. Au début, quand tu dis à un enfant, il faut rester là. Tu restes. Mais arrivé au moment où tes fesses vont chauffer, tu as dit, mais moi je suis fatigué. Mais si on te dit, on va te donner l'an, tu as dit, je suis fatigué, moi et tout. Ben, il veut sortir. C'est dans ça la fille a accepté d'abord. 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. La fille appelle ses parents, les gars causent bien. Ah, ma fille, on vient te rendre visite quand? Ah, je vais demander la permission de mon mari. Elle demande la permission de son mari. Son mari dit, on n'est pas pressé, il faut attendre d'abord. On n'est pas pressé, il faut attendre. On n'est pas pressé, il faut attendre. Pendant 1 an, on n'est pas pressé, il faut attendre. Sa femme dit encore que, ah bon, je vais envoyer ma petite soeur. Il dit, il faut attendre. Jusqu'à dans faut attendre. Ils ont fait plus de 2 ans. 2 ans d'attente. 2 ans de mariage. Voilà un jour, la fille en question, le monsieur dit, il ne faut pas avoir sorti. Mais elle dit, mais attends, je suis emprisonné ou bien? Je ne sais même pas ici dans quel quartier. Je ne sais même pas ici dans quelle commune. Je ne connais même pas l'endroit où je suis. Même si on me demande je suis où, je ne sais même pas quoi dire. Elle sort de la maison, elle voit de la cour, elle regarde en haut. Elle dit, mais je suis où justement? Elle s'en demande au vigile pour dire, je suis où? Les vigiles a dit, non, c'est ton mari qui va te dire, nous on ne peut pas te dire. Nous on est venu travailler ici, nous là, nous on travaille. On n'est pas là pour dire, on va trop parler ici. Nous, on travaille ici. Elle dit, waouh, imaginez-vous, je suis où dans ce coin-là? Et voilà
Elle allait dans la chambre, elle a commencé à prier. C'est là, elle s'est rappelé que l'homme de Dieu dit, il faut beaucoup prier. Elle a commencé à prier, elle dort. Un jour, 2 jours, elle a commencé à se donner au Saint-Esprit. Donc, dit à Dieu, hey, Seigneur, je ne sais même pas où je me trouve. Prier. Un jour, elle dormait avec son mari comme ça. À partir de 2h, 3h du matin. Or, quand elle dort là, elle ne se lève plus pour aller uriner. Mais ce jour-là, il ne sait pas qu'est-ce qui l'a poussé. Il ne sait pas si c'est la prière là qui a fait. La prière c'est-à-dire, la confiance qu'elle a donnée au Saint-Esprit, c'est ça qui a fait que ce jour-là, elle va se lever pour aller uriner. Elle se lève, elle voit son mari est dressé tout droit comme ça, sur le lit. Il y a coton dans ses narines. Waouh, on peut faire ça. Il y a coton dans ses oreilles. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle allait uriner, elle est venue tout doucement. Ça là, elle s'était à crier. Elle allait se coucher tout doucement, donner d'eau au gars. Et puis elle est en train de prier dans son cœur. Seigneur, où je suis là? Seigneur, où je suis? Je ne sais même pas où je me trouve. Seigneur. Elle n'arrivait pas à dormir, mais elle a fermé ses yeux. Le monsieur, vers les 4-5 heures par là, lui, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il voit sa femme. Tu ne dors pas? Elle dit non, c'est maintenant, il vient de me réveiller. Lui, il a su qu'il y a quelque chose. Il a dit, ah ok. Et voilà. 1 jour passe, 2 jours passent. Le monsieur a soupçonné que non, la fille en question, surtout sa femme, elle a vu quelque chose. Donc voilà comment il quitte au travail, son fameux travail, on ne sait même pas c'est où. Or, quand lui veut sortir, la fille en question, c'est la nuit. Quand il veut aller au restaurant, aller à quelque chose, c'est la nuit. Quand il quitte au travail, il finit à partir de 22h, 23h ou 21h de leur heure là-bas, là, qu'ils sortent pour aller manger, elle est dans la voiture, ils vont aller manger. Il ne sait même pas où ils s'en vont manger. Je ne sais pas si c'est dans d'autres cimetières où ils s'en vont manger, ou soit c'est à la morgue, ils s'en vont visiter. Puis il a des amis, mais les amis, c'est eux. Hé Seigneur, souvent là, avoir les gros yeux là, ça nous envoie à l'abattoir d'ici, je savais. Toi, tu causes avec quelqu'un. Toi, tu causes, tu dis, je l'aime. 4 mois, 6 mois, tu ne connais pas ses parents, tu n'as jamais causé avec ses parents. Maman, tu causes avec qui au juste? Tu es avec qui au juste? Vous aimez marcher avec des hommes qui ont l'argent. Je cherche quelqu'un qui a l'argent, hein, qui va s'occuper de ma famille. Mon frère, toi, tu ne peux pas te battre. Hein. Toi, tu cherches quelqu'un qui a l'argent, mais tu es bon, pas ça ou bien c'est quoi ça? Sur le pied là. C'est quoi sur le pied qui est attaché comme ça? C'est quoi? Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Donc, voilà comment le monsieur, les jours passent. Il a soupçonné que non, sa femme, elle a pris drap. Il dit non, que ouais, bon, j'ai payé le billet d'avion pour ta soeur, parce que là, vraiment, en voiture, là, c'est pas facile. Donc, il a payé son billet d'avion. Tu me donnes son numéro WhatsApp, je vais lui envoyer, et puis elle va venir. Donc, la fille aussi, elle était heureuse. Elle dit, ah, ok. Mais après, là, devant son mari, elle a dit, ah, ok, c'est bien, c'est une bonne chose. Au moins, je ne suis pas seul ici. Ma soeur va venir. Quand le monsieur est parti au travail, voilà, elle s'est assise, elle dit, mais je suis dans quel endroit même au juste, et puis ma petite soeur va venir encore. On a perdu nos mamans et nos papas. Nos mamans encore, elle va avoir conscience de moi, où on ne sait même pas où je me trouve. Ma petite soeur va venir se plonger dedans ici. C'est-à-dire, il y a 3 personnes qui sont plus si c'était si sa tête. Ça là, c'est que ma mère elle a un problème. Mais elle ne peut pas dire aussi à son mari que non, c'est bon. 2 jours plus tard, voilà la petite soeur. Son mari allait la chercher à l'aéroport. Fameuse l'aéroport, on ne sait même pas. Elle vient, les 2 heureuses, embrassement. Ah, vraiment, merci, bon, tu es venu, ça fait longtemps, ça fait 2 ans même qu'on cause au téléphone. Vraiment, chez toi, chic, mais tu es à l'aise, c'est ici où? Le monsieur est parti au travail. Le lendemain, la grande soeur demande à sa petite soeur, il dit, oh, quand tu venais ici, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu connais la route? Elle dit, grande soeur, c'est le sommeil qui m'a pris. Oh. Il me réveille, on est devant la cour. Je ne sais même pas. Elle dit, mais attends, c'est bizarre. Elle dit, un jour, je dormais. J'ai vu le gars, il y avait des cotons dans ses narines, dans ses oreilles, etc., etc. On ne sait pas. Qu'on n'a qu'à prier, parce que où on est dans le cimetière. Où on est dans, je ne sais pas, tombe. Voilà, les deux ont commencé à prier. À chaque fois, les gars, elle veut fuir. Mais toujours, il y avait des gardiens devant le portail. Elle veut fuir. Les deux veulent fuir ensemble. Toujours. Oh, chaque soir, quand le monsieur n'est pas là, matin, bonne, elles sont là, prier. Voilà un jour. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Dans le courir, là, les deux voulaient s'échapper là. La grande soeur aussi là, elle-même, tiens, elle avait vitesse que la petite soeur. Voilà comment. Les deux ont commencé à courir et les vigiles là, ils ont attrapé la petite soeur et la grande soeur s'est échappée.
où elle s'est échappée là, où elle courait là, tout d'un coup. Tout d'un coup, dans courir, broum. Elle s'est retrouvée nulle part, ou dans le, je peux dire, dans le quartier de son pasteur. Ceux qui la connaissaient, ils ont dit, mais tu fais quoi ici avec ce que tu as apporté là? Elle dit, oui, je suis là. Je ne sais même pas où je me trouve. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené chez le pasteur. Le pasteur a dit, allons-y à l'église. Il y a quoi, ma fille? Elle dit, pasteur, il ne peut pas trop parler. Ils sont arrivés à l'église. L'homme de Dieu a prié d'abord et l'homme de Dieu a demandé, qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit, vraiment, je ne sais pas. L'homme de Dieu a dit, bon d'accord, reste là, je vais appeler tes parents. Ils ont appelé les parents sont venus. L'homme de Dieu a appelé ses collègues aussi. Les hommes de Dieu sont venus, plus de 7. Lui, il était 8e. Les parents sont venus. C'est là maintenant, on lui a donné le micro, il faut parler. Elle a dit non. L'endroit où nous on était, j'ai passé plus de 2 ans là-bas. Ma petite, c'est-à-dire, les 2 ans même en principe, c'est les parents qui ont dit, toi tu as fait 4 ans là-bas. La petite c'est partie, ça fait 2 ans. C'est-à-dire, ils sont là-bas là. Eux ne savaient pas que c'est les années qui sont en train de passer. Eux ne savaient pas que c'est les années qui sont en train. Elle est partie, elle pensait qu'elle est partie, ça fait au moins plus de 1 mois. Gars, ça fait au moins plus de 4 ans. La petite soeur aussi, elle est partie, ça fait 2 ans. C'est-à-dire, elle a fait 4 ans là-bas, la petite soeur, ça fait 2 ans. Voilà comment ils ont commencé à expliquer pour dire non, que tu as duré là-bas, tu as fait 4 ans. Ta petite soeur, elle est partie, ça fait 2 ans. Les hommes de Dieu ont prié, il y a eu des révélations, ils ont dit non. Le monsieur en question, il était déjà mort. Lui, il était déjà mort. Donc, il est venu comme ça chercher une femme. Rester, c'est-à-dire une femme avec qui il peut rester, il peut tout faire. Et c'est si toi, lui, il est tombé. C'est là l'homme de Dieu a dit, vous voyez, moi, je vous avais dit, surtout l'oncle en question, moi, je t'avais dit non que ce monsieur-là, ce n'est pas un bon type, ce n'est pas quelqu'un de bien. Tu m'as insulté juste quand tu m'as dit non que oui. C'est moi, je vais marier votre fille. J'ai dit non. Et tu m'as humilié, je me suis levé. Et j'ai dit à votre fille, non, que si elle veut, c'est-à-dire si elle veut avoir la vie souple, elle doit vraiment prier. Et c'est la prière là qui a fait. Aujourd'hui là, c'est là maintenant l'oncle, la maman de la fille dit, mais ma fille, et sa petite soeur. C'est là il y a eu la révélation, on dit non, c'est déjà tard. On ne peut rien faire. Votre fille là, elle est bloquée là-bas comme ça. Où ils l'ont bloquée là, elle est bloquée là-bas. C'est fini pour elle, c'est fini comme ça. Que c'est Dieu même qui a fait que celle-là s'est échappée pour venir témoigner. Pour venir témoigner. Donc, vous les filles, vous les soeurs, vous qui aimez, moi, je cherche quelqu'un, tu as l'argent, je cherche quelqu'un, tu as ceci, tu as cela. Vous ne savez pas avec qui vous marchez. Toi, tu marches avec quelqu'un, tu ne connais pas ses parents. Mais quand on dit mariage, il faut voir ses parents d'abord, il faut voir ses frères. Maman, il y a quoi? Si c'est on a des villages. Moi, je vous dis. Si toi, il dit, maman, voyez, maman, tu es là. Si tu veux chercher papa maintenant, il te dit, on va aller de l'autre côté, tu vois. On ne peut pas le voir, mais c'est sa jolie maison là que je vais te filmer, ou soit je vais filmer, prendre photo et t'envoyer. Sinon, il n'est plus si c'était. S'il est en train de vivre sa autre vie, c'est-à-dire autre vie là-bas, là, je n'ai rien à voir dedans. Mais moi, je sais que c'est lui qui est couché ici. Vous marchez avec des personnes, vous ne connaissez même pas leurs parents. Oncle ou cousin ou cousine ou papa ou maman ou rien. Parce que la personne vous donne de l'argent, la personne vous donne ce que vous voulez. Vous donnez vos cerveaux comme ça, va-moi. Voilà les conséquences des retombées. Donc la famille, voilà l'histoire qu'on m'a confiée, que j'ai relatée aussi. Je ne suis pas l'auteur et ni propriétaire aussi. Je vous demande pardon de liker mes vidéos, de partager et aussi de commenter ce que vous pensez de ces histoires que les gens viennent nous confier. Je vous dis, les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Je n'ai pas de problème avec les morts. On n'a pas de problème avec les morts, mais c'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent d'être vigilants. Soyons vigilants. D'être vigilants. Si tu n'es pas vigilant, mon frère, on va te virgile. C'est un mot que moi j'ai créé. Si tu n'es pas vigilant, on va te virgile. C'est pour toi, tu vas partir en bazar. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.